Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir dans Camera Raw la densité plus, la densité moins et les réglages locaux. C'est certainement le panneau de réglage qu'il faut absolument connaître par cœur, car c'est celui qui est le plus formidable de Camera Raw. Cette fonction diffère du pinceau de Photoshop et à certains égards lui est supérieure. Nous commencerons par changer localement la densité de l'image tout en découvrant peu à peu les options supplémentaires. Nous allons ouvrir une image. J'ai sélectionné celle-ci. C'est souvent le type d'image que nous prenons avec un premier plan qui est pas trop mal, mais toujours dans les montagnes, dans les paysages, nous avons cette brume. Et cette brume est extrêmement désagréable, et souvent nous avons même un voile qui recouvre la totalité de l'image. C'est là qu'intervient l'outil, le pinceau de retouche. Donc vous pouvez le sélectionner à partir d'ici, et vous avez le panneau qui s'ouvre de retouche. Il y a deux parties dans ce panneau de retouche. Une partie basse qui est le réglage de l'outil, que nous allons voir en détail. Donc la taille, le contour progressif, son flux, sa densité. Ça, c'est le réglage de base. Afficher le masquage automatique et afficher le masque que nous verrons aussi en détail. Et la partie haute, qui est tous les réglages d'exposition, de luminosité, de contraste, de saturation, de clarté, de netteté. Nous allons commencer par le réglage du pinceau. Ici, vous avez ce petit carré orange qui, des fois, bien souvent, au départ, est blanc. Il est comme ceci. Donc, souvent dans Photoshop, vous trouverez ce type de petits carrés. En fait, ils ouvrent systématiquement des couleurs. Là, je vous conseille, comme je l'avais fait, de mettre une couleur un petit peu violette, comme ceci. Pourquoi violette? Parce que c'est un masquage que nous retrouvons sous une couleur à peu près similaire dans Photoshop, donc ça vous habituera. Le masque, à quoi il sert? Il sert tout simplement à faire apparaître une zone, la zone que vous aurez sélectionnée. C'est sa seule fonction. Le masquage automatique permet automatiquement d'avoir effectivement cet effet de masque. La taille du pinceau, eh bien, suivant, vous voyez, vous avez le curseur. Et comme vous pouvez le constater, le curseur, il y a deux zones, une zone extérieure pointillée et une zone intérieure avec un trait soutenu. C'est pour vous permettre de bien suivre les zones que vous allez peindre, parce qu'on va peindre des zones à modifier. Donc ici, si on veut modifier, on peut faire trois zones, la zone de devant, la zone intermédiaire et le ciel au fond, c'est ce que nous allons faire. Donc le contour progressé donnera soit un contour net, quand vous êtes ici, vous aurez un contour net sur le dessin, soit un contour différent. Nous allons, là ici, dans un premier temps, on ne touche pas du tout à ces réglages, les réglages se feront après. Donc, je vais attaquer la montagne. Donc, vous voyez, je mets un pinceau un petit peu plus petit et je vais peindre sur la montagne. Voilà. Vous voyez de suite qu'elle apparaît, mais ces réglages, pour l'instant, sont provisoires. Même si c'était d'une couleur différente, ça n'aurait aucune importance. Voilà. Vous voyez, le trait noir me sert à bien suivre les contours de ma montagne. Voilà, je sélectionne bien la partie. Alors, le fait de masquer va me donner simplement l'information de savoir ce que j'ai peint ou ce que je n'ai pas peint. Vous voyez, il y a des zones ici que j'ai pas. Ça permet de rattraper bien, en détail et en finesse, toutes les parties que l'on souhaite traiter. Voilà. Et si j'avais mis un contour progressif très important, ça flouterait, si vous voyez. Hein? Voilà. On affine bien son travail. Ça permet de vraiment de faire des choses très nettes. Voilà. Une fois que votre zone est bien déterminée, on va donc supprimer le masque qui nous a permis de bien voir les zones que nous avions peintes. Et maintenant, nous allons effectuer les réglages.
sur l'image. Donc là, vous avez l'exposition, vous pouvez changer, voyez, très facilement. Donc, vous trouvez l'exposition qui vous convient, la luminosité qui vous convient, et vous voyez que l'effet est absolument remarquable. Les contrastes, si vous voulez plus ou moins de contraste. La saturation, pareil, si vous voulez plus ou moins de saturation. Voilà. Alors, clarté et densité et netteté. La densité, vous la mettez à fond à plus 100, hein, parce qu'on avait toujours besoin de netteté. Et la clarté, ben, c'est fonction, comme vous le savez, ça travaille en nuances. Et une fois que vous êtes satisfait de l'ensemble de vos réglages, eh bien, vous pouvez passer à notre zone. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous affichez un masque, vous pouvez ajouter une zone que vous auriez oubliée ou effacer une zone si vous dépassez un endroit. Par exemple, si vous avez dépassé un endroit ici ou là, vous pouvez l'effacer. Ensuite, quand vous voulez faire une autre zone, on va faire le ciel maintenant, eh bien, vous cliquez sur Nouvelle zone pour séparer les deux zones, ou vous appuyez sur N, qui est le raccourci, et là, à ce moment-là, vous peignez, vous voyez. Alors, le masque étant enclenché, on voit de suite directement ce qu'on fait. Hein, travailler avec le plus grande précision. Si ça dépasse, on effacera. Là, je vais effacer un petit peu ici, où j'ai dépassé. Effacer. Voilà. Alors, on peut revenir d'une zone sur l'autre après. Voilà. J'ai fait mon mur. Vous avez une épingle qui s'est mise ici, qui est noire. Elle s'est activée. Mais vous en avez une qui est blanche. Si j'active ici, j'active la première zone. Et si je reviens ici, j'active la seconde zone. J'enlève le masque. Et maintenant, je vais effectuer mes réglages. Je peux rendre mon ciel plus lumineux, moins lumineux. C'est à moi de voir. Nous verrons dans un autre tuto que nous pouvons même changer la couleur. Alors, on peut aussi, ici, amener, vous voyez, une couleur plus bleue si l'on souhaite. Et vous avez de suite, vous voyez, l'effet qui est indiqué ici, en fonction de la couleur que vous allez choisir, plus ou moins forte, plus ou moins faible, ce qui vous permet véritablement de faire le réglage que vous souhaitez. Voilà, on peut dire OK. Alors ici, il faut mieux revenir après quand vous passerez sur une autre zone à une couleur un petit peu plus... à une couleur blanche. Voilà la photo, voilà l'évolution. C'est vraiment l'outil le plus formidable de Camera Raw car il permet de rattraper toutes les images. On peut éclairer les zones, on peut mettre en valeur des zones. Nous ferons de nombreux exercices avec cet outil. Voilà, je vous remercie et vous dis à un prochain tuto.